Alors, on va faire une lecture à deux voix des poèmes d'Olivier Magasol-Marvet, avec lequel donc j'ai fait ce livre que je présente dans le cadre de l'exposition des 3 ans d'artistes. Donc c'est un ouvrage qui a été terminé en 2022, qui s'intitule Outre-mer, que je vous présente. C'est un carnet de voyage avec 12 poèmes d'Olivier, illustrés avec des boîtes de plantes. Et puis au centre, on a une carte qui répertorie donc les 12 dieux qui sont évoqués dans ces poèmes et qui créent donc à la fois un voyage réel, il y a des dieux que nous avons visités ensemble, imaginaire et temporel. Donc voilà, c'est vraiment l'idée du voyage dans toutes ses dimensions. Alors, je vais commencer par... donc, les poèmes sont extraits d'un recueil inédit qui s'intitule Yerkeret, qui est un recueil de poèmes beaucoup plus ancien que la création du livre. Qui s'intitule Yerkeret. Voilà, qui a été créé en 1991. Donc, avertissement aux voyageurs qui s'aventurent entre ces pages. Il y a eu cette maison en bord de mer, non loin de Tamra, à quelques encablures d'Agadir. Maison sur le déclin, sans électricité ni eau courante, attaquée de toutes parts, donnant sur une plage déjà entamée au bulldozer. Prise en tenaille entre un cimetière et un chantier, elle n'en avait plus pour très longtemps. À d'obscures histoires de cadastres venaient se mêler des ressentiments d'anciens colonisés. Nous n'avons pas très bien compris. Toujours est-il qu'elle allait devoir être rasée pour laisser place au cimetière voisin. Grande vague funeste qui finirait par tout engloutir. Nous étions invités là par un ami, Martin Angebault, qui avait passé au Maroc son enfance d'expatrié. Cette maison était celle de ses grandes vacances. Devant repartir au bout de quelques jours, il nous avait invités là, à l'insu des propriétaires, qui, d'après lui, n'y mettaient jamais les pieds. Arrivés finalement sans crier gare un beau matin, ils allaient nous chasser comme deux malpropres, au retour d'une virée à moto, d'où nous rapportions des babouches, quelques colliers en toque, une cheville foulée. Une maison où nous n'avions rien à faire et où ce petit livre a commencé. Tamra. Drôle de nuit qui tombait dès 6 heures du soir. Corvée des bougies qu'il fallait allumer par dizaines dans chaque pièce. Vent brûlant, le charpie qui soulevait des nuages d'un sable non moins brûlant. Mouches tardantes, omniprésentes qui, à l'heure chaude, venaient nous pomper un peu de fraîcheur jusque sous les gantouras. Tamra, l'huile d'argane, les tagines, cet autre Atlantique. Nous étions conviés dans l'enfance même de cet ami, qui n'avait retrouvé la rente France qu'à ses tard, vers ses 10 ans. Un léger, douloureux décalage qui est celui-là même du bègue entre sa phrase construite et sa phrase dite. Tamra. Jour sans suite, embrun tonnerre, l'arganier, moi parlant, le fruit de l'arganier. Tout a commencé au Maroc, donc, à la lumière de multiples bougies, sous le feu du charqui, dans les babouches de la lunaire Tafraout. Et tout devait se terminer à Paris, où j'ai rédigé le dernier poème. Entre Tamra et Our, 2 petites années passées dans une autre ville, Barcelone, où j'allais manger de la vache espagnole enragée. Un voyage dès lors aussi dans le temps, puisqu'à la dernière page, on arrive dans une ville qui a vécu, une ville morte, et que moi-même, parti définitivement, entre guillemets, de Paris, pour retrouver la ville de mes ancêtres catalans, je rentrais revenu à la case départ, case Our, à un moi qui appartenait déjà au passé. Bégaiement, faux départ, ce livre n'est en rien une relation de voyage, même s'il n'est pas sans rapport avec les récits de voyage, avec les grands espaces, le large, l'ailleurs, trait tiré sur une carte, trait d'union peut-être entre nous, Catherine à Catherine.
des chemins claudiquants, obliques, isocèles, l'outre-mer des contes. Krasnoïarsk, hardi siècle de fer, levons de terre d'ombre, out, amont les fées d'averse et perroquets de fougue, dedans, dehors, d'ancrage en monde bref, de nouures finissant, ressurgissons, chicots de pluie d'oasis. Istres, Orsin du ronronnant zénith, ulule un feu feuillu. Idole ici, ton vrai. Clignancourt, ordre 40, autre norrois que ciel ancien, et noir étau comme de chair et de source, décret dansant la sarbacane. Gloire à la bas sous les vents de corne, au preux de pigments cobra la safranée, mur la houle, mur qui remémore en greffe à œil dormant. Je vous signale ici, petite parenthèse, que j'ai modifié la prononciation parce qu'en fait, d'après certains dictionnaires, cette ville de Mésopotamie se prononce Our en français. Mais j'estime qu'il n'y a pas de raison, et donc dans le poème, c'est Ur. Voilà, je trouve ça beaucoup plus joli, Ur. Libre à toi, printemps tronqué, qu'il soit d'os, qu'il soit d'or, le lierre est arraché. Aucune ville de cette outre-mer n'est imaginaire. Seul Tamrach a été écrit sur place, entre guillemets, dans l'unique bled, hormis Clignancourt, dont je connaisse autre chose que le nom. Ces noms, ces villes existent bien dans l'imaginaire des uns, le quotidien des autres, on les trouve dans les atlas. Ces lieux, une fois nommés, repérés, goûtés, avec leur charge de réel et d'irréel, restaient à les visiter, syllabe après syllabe. Lierre terrestre. Pour toi et par toi parcouru, voyageur, chaque texte aura donné de la rafle au tamin sa sarmenteuse constellation. Chaque ville, ainsi visitée, détermine un fief oral, éclairé par les voyelles et clos par les consonnes, sur lequel pèse le rythme, hémisphère de sel où bruissent comme autant d'étoiles les cités condamnées. Je parlais de constellation. Dans ce même registre cosmique, nous avons les astres et leurs miniatures, les astéroïdes, ces grands voyageurs. Dans cet autre espace, le voyage continue. Les 4 poèmes suivants se dansent au fil de leur collision. Ils sont 1 et 4 à la fois, tels les 4 ans. Les textes que je viens de vous lire datent de 1991. Autrement dit, ils ont 34 ans, presque la moitié de mon âge. Ne faites pas de calcul. J'aimerais poursuivre sur des poèmes actuels. Un voyage aussi. Voyage immobile, entrepris durant le confinement. À la fin de l'avertissement, j'évoquais les constellations. Et bien voilà, et je suis prêt, et je reprends mon texte. Voilà. Donc, on continue. À l'origine, ces poèmes avaient pour titre des numéros. 5555A, 5555B, et ainsi de suite. Un hommage à Saint-Exupéry et l'astéroïde B612 de mon enfance, de notre enfance à tous, j'imagine. Je n'ai bien l'idée que pour quelques jours de manège, à un endroit du livre, mes poèmes soient des astéroïdes. Et lorsqu'ils ont commencé à se multiplier, j'ai décidé de leur donner des noms de danse. Astéroïde Rigoudingue, astéroïde Fandango, astéroïde Calypso, et ainsi de suite. Je n'ai pas été vérifié si certains astéroïdes véritables, portaient eux aussi des noms de danse. En revanche, pour retrouver le nom de l'astéroïde du Petit Prince, je suis allé regarder sur Internet, et là, stupéfait et ravi, j'ai découvert que Saint-Exupéry avait donné son nom à un astéroïde, l'astéroïde Saint-Exupéry. Jupiter et Neptune n'ont qu'à bien se tenir. Donc les astéroïdes. Astéroïde Calypso. Très difficile à dire ce texte-là. Visage.
Page blanche. Le poème s'y écrit. Me sourit, me regarde, curieux, un rien moqueur. Astéroïde bacchanal. Visage, page blanche, le poème se plisse, de rides, bifure, s'efface, je le froisse, je le jette par la fenêtre. Astéroïde carmagnon. Visage, page blanche, la feuille s'élance, se fait oiseau, s'envole vers les nuages, se fond dans ce blanc. Astéroïde, pas de deux. Visage, page blanche, tout finit là, tout s'achève, vrai rêve de printemps. Tu reviendras, chantant, toujours changeant. Prière de prier. Ce sera le dernier texte sur le thème du voyage véritablement, puisque vous allez voir, il est question de partir. Partir, à l'amble, ensemble, en lambeaux, en trombe, avec la caisse. Partir, n'importe où. Partir à l'aube, du principe, d'un bon naturel, pour la guerre, en sucette. Partir faire un tour. Partir d'Arda, partir au trop, partir de rien. Partir bon dernier. Partir de l'idée d'une joie intérieure. Il est temps de. Et la suite, les derniers poèmes que je vais vous lire, sont extraits d'un recueil, de mon recueil le plus récent, en fait, au même titre que les astéroïdes. Mais là, je vais annoncer la couleur parce que, en fait,